L'Europe aime se présenter comme une puissance autonome, un acteur indépendant sur la scène mondiale, un ensemble de nations souveraines prenant leurs propres décisions. Mais c'est une fiction soigneusement entretenue qui s'effondre dès qu'on gratte la surface. La réalité est brutale et humiliante. L'Europe dépend des États-Unis de manière structurelle, profonde et multidimensionnelle. Elle dépend d'eux pour sa sécurité militaire. Elle dépend d'eux pour sa technologie. Elle dépend d'eux pour ses données. Elle dépend même d'eux pour maintenir son économie à flot. Cette dépendance n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de décennies de choix politiques, d'investissements manqués, de naïveté stratégique. Et maintenant, alors que les États-Unis sous Trump ou tout autre président montrent clairement qu'ils ne sont plus disposés à porter l'Europe gratuitement, cette dépendance devient toxique et potentiellement existentielle. La dépendance la plus évidente et la plus massive est militaire. L'Europe ne peut pas se défendre seule. Point. Après la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN a été créée pour protéger l'Europe occidentale de la menace soviétique. Depuis 75 ans, cette alliance fonctionne avec une réalité simple. Les États-Unis fournissent la puissance militaire réelle. Les Européens profitent du parapluie américain. Aujourd'hui encore, les États-Unis représentent 2/3 des dépenses militaires de l'OTAN. En 2024, Washington a dépensé 968 milliards de dollars pour sa défense, tandis que les 23 pays européens membres de l'OTAN ont dépensé collectivement 476 milliards de dollars. C'est 2 fois moins pour 23 pays combinés. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de capacité réelle. Les États-Unis fournissent environ 70% des équipements critiques de l'OTAN. Les hélicoptères de combat, les avions de ravitaillement en vol, la défense antimissile balistique, les systèmes de reconnaissance et de renseignement satellitaire, tout cela est majoritairement américain. L'Europe ne possède simplement pas ces capacités de manière indépendante. Les États-Unis ont déployé environ 100 000 soldats en Europe, représentant actuellement plus de la moitié des soldats américains déployés à travers le monde. Sans cette présence, l'Europe serait vulnérable. La dépendance s'est même aggravée récemment. Entre 2020 et 2024, les importations d'armes par les pays européens ont doublé, avec une hausse de 105% par rapport à la période 2015-2019. Et qui a bénéficié de cette augmentation? Les États-Unis ont reçu 64% des commandes. Les pays européens attendent encore la livraison de près de 500 avions de combat F-35 américains commandés. Chaque fois qu'une crise éclate, l'Europe se tourne vers Washington. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, c'est l'aide militaire américaine qui a maintenu Kiev debout, pas l'aide européenne. Trump a explicitement menacé de ne plus défendre les pays européens qui ne dépensent pas assez pour leur défense. Il a même suggéré qu'il encouragerait la Russie à attaquer ses mauvais payeurs. Ces déclarations ont horrifié l'Europe. Mais elles ont aussi révélé une vérité que les Européens préfèrent ignorer. Leur sécurité repose entièrement sur la volonté des États-Unis de les protéger. Si cette volonté disparaît, l'Europe est nue face à des menaces qu'elle ne peut gérer seule. Les États-Unis veulent maintenant que l'Europe prenne en charge la majorité des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN d'ici 2027. Mais l'Europe peut-elle le faire? Techniquement non, pas à cette échéance. La deuxième dépendance majeure est technologique. L'Europe est devenue une colonie numérique des États-Unis. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, dominant complètement le paysage technologique européen. Selon une étude du cabinet Asterès pour le SIGREF publiée en avril 2025, les entreprises européennes dépensent 264 milliards d'euros par an en services cloud et logiciels fournis par les géants américains. C'est un transfert de richesse massif de l'Europe vers les États-Unis. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. 83% de ces dépenses vont à des acteurs américains. 90% des données occidentales transitent par des serveurs appartenant à des entreprises américaines selon un rapport de la CNIL. Cette dépendance crée des emplois, mais pas en Europe. L'étude Asterès estime que ces achats européens soutiennent près de 1 900 000 emplois aux États-Unis. Pendant ce temps, l'écosystème technologique européen stagne. L'Europe n'a aucun équivalent des GAFAM, aucune grande plateforme technologique, aucun géant du cloud, aucun leader en intelligence artificielle.
Le problème dépasse largement l'économie. C'est une vulnérabilité stratégique majeure. Le Cloud Act américain adopté en 2018 permet aux autorités américaines d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines, peu importe où ces données sont physiquement localisées. Si vous êtes une entreprise européenne qui stocke ces données sur Amazon Web Services ou Microsoft Azure, le gouvernement américain peut théoriquement y accéder. Vos secrets commerciaux, vos données clients, vos informations stratégiques, tout peut être accessible à Washington. Comment peut-on parler de souveraineté dans ces conditions? Les tentatives européennes de créer des alternatives ont échoué lamentablement. Le projet CloudWatt, lancé en 2012 avec le soutien de l'État français en partenariat avec Orange et Thales, devait créer un cloud souverain français. Il a été un échec total. Les GAFAM ont simplement des ressources financières et une avance technologique telle que les concurrenceurs est presque impossible. Ils attirent aussi les meilleurs talents. Les ingénieurs européens les plus brillants partent travailler pour Google, Amazon ou Microsoft parce que les salaires et les opportunités sont incomparables avec ce que l'Europe peut offrir. Cette fuite des cerveaux aggrave le problème. L'Europe forme d'excellents ingénieurs dans ses universités, souvent aux frais du contribuable, puis ces ingénieurs partent enrichir l'économie américaine. C'est une subvention indirecte de l'Europe aux États-Unis. Et même quand les entreprises européennes essaient de développer des technologies de pointe, elles dépendent souvent d'infrastructures américaines. Les startups européennes utilisent AWS pour leur cloud, Google Cloud pour leurs données, les frameworks américains pour leur intelligence artificielle. Dès le départ, elles sont intégrées dans l'écosystème américain. Entre juin 2022 et juin 2023, 78% des dépenses d'approvisionnement en défense européenne ont été effectuées auprès de fournisseurs non européens, dont 63% aux États-Unis, selon le rapport Draghi. Même pour sa propre défense, l'Europe achète américain. Ce n'est pas seulement une dépendance économique, c'est une dépendance pour la survie. La troisième dépendance est énergétique, et elle s'est dramatiquement aggravée depuis la guerre en Ukraine. Quand la Russie a coupé le gaz, l'Europe s'est précipitée vers les États-Unis pour du gaz naturel liquéfié. Le GNL américain est devenu la bouée de sauvetage énergétique de l'Europe. En 2024, les États-Unis fournissent environ 50% du GNL importé par l'Europe. Sans ces livraisons américaines, l'industrie européenne s'effondrerait et les Européens gèleraient en hiver. Mais ce gaz américain coûte 2 à 3 fois plus cher que le gaz russe par pipeline. Les États-Unis ne font pas de cadeaux. Ils vendent leur gaz au prix du marché, c'est-à-dire très cher. Cette dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis rend l'Europe vulnérable aux caprices de Washington. Si les États-Unis décidaient de prioriser d'autres marchés ou d'utiliser l'énergie comme levier de négociation, l'Europe serait dans une position extrêmement faible. L'Inflation Reduction Act américain de 2022 offre des centaines de milliards de dollars de subventions pour produire des technologies vertes aux États-Unis. Cette loi a créé un effet d'aspiration massif. Les entreprises européennes délocalisent leurs investissements vers les États-Unis pour bénéficier de ces subventions. BASF, Volkswagen, de nombreuses autres entreprises européennes investissent maintenant aux États-Unis, plutôt qu'en Europe. L'Europe perd ses industries au profit de l'Amérique, en partie à cause des politiques économiques américaines agressivement protectionnistes. La quatrième dépendance est financière. Le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Les transactions internationales se font en dollars. L'euro n'a jamais vraiment réussi à rivaliser. Cette domination du dollar donne aux États-Unis un pouvoir économique immense. Ils peuvent imposer des sanctions à n'importe quel pays en le coupant du système financier en dollars. Et même les entreprises européennes doivent se conformer aux sanctions américaines si elles veulent continuer à faire des affaires internationales. Les banques européennes dépendent de l'accès au système financier américain. Quand les États-Unis ont sanctionné des banques européennes pour violation des sanctions contre l'Iran, ces banques ont payé des milliards d'amendes. BNP Paribas a payé 9 milliards de dollars en 2014. Les banques européennes sont soumises au droit américain extraterritorial. C'est une perte de souveraineté inacceptable, mais l'Europe l'accepte parce qu'elle n'a pas d'alternative. La cinquième dépendance est intellectuelle et culturelle. L'Europe consomme massivement de la culture américaine. Les films,
les séries télévisées, la musique, les réseaux sociaux, tout est dominé par les États-Unis. Netflix, Amazon Prime, Disney+, ont remplacé les chaînes de télévision traditionnelles. Les jeunes Européens passent plus de temps sur TikTok, Instagram et YouTube que sur n'importe quelle plateforme européenne. Cette domination culturelle façonne les mentalités, les valeurs, les aspirations. Les universités américaines attirent les meilleurs étudiants européens. Avoir un diplôme d'Harvard, Stanford, MIT est plus prestigieux qu'un diplôme d'Oxford, Cambridge ou de la Sorbonne. Les modèles économiques, les pratiques d'affaires, même la langue des affaires, c'est l'anglais américain. Pas l'anglais britannique, et certainement pas le français ou l'allemand. L'Europe imite l'Amérique dans presque tous les domaines sans développer ses propres modèles. Alors pourquoi l'Europe ne reconnaît-elle pas publiquement cette dépendance? Parce que c'est humiliant. L'Europe veut se voir comme un acteur global autonome. Admettre qu'elle est essentiellement un protectorat américain détruirait cette image. Les politiciens européens parlent constamment d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, de défense européenne. Mais ce sont des mots vides. Les actions ne suivent jamais. Les budgets de défense augmentent légèrement, mais restent insuffisants. Les investissements dans la technologie européenne sont dérisoires comparés à ce que font les États-Unis et la Chine. La vérité était que l'Europe a fait un choix implicite après la Seconde Guerre mondiale. Elle a choisi de consacrer ses ressources au modèle social généreux, plutôt qu'à la défense ou à l'innovation technologique. Elle a compté sur les États-Unis pour la sécurité et sur les importations de technologies pour l'innovation. Ce choix a fonctionné pendant des décennies parce que les États-Unis étaient prêts à jouer ce rôle. Mais maintenant que les États-Unis se retirent progressivement, l'Europe se retrouve exposée. Pour devenir vraiment autonome, l'Europe devrait doubler ou tripler ses dépenses de défense. Elle devrait investir des centaines de milliards dans la technologie pour créer des alternatives aux GAFAM. Elle devrait construire une véritable union politique avec une politique étrangère et de défense commune. Elle devrait accepter de payer plus pour l'énergie produite localement ou d'investir massivement dans le nucléaire. Tout cela nécessiterait des sacrifices que les populations européennes ne sont pas prêtes à accepter. Il est plus confortable de continuer à dépendre des États-Unis tout en les critiquant. Le danger est que cette dépendance devient de plus en plus risquée à mesure que les intérêts américains et européens divergent. Les États-Unis se concentrent de plus en plus sur la Chine et l'Indo-Pacifique. L'Europe n'est plus leur priorité stratégique. Si un conflit éclatait entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan, les États-Unis pourraient retirer des forces d'Europe pour les déployer en Asie. L'Europe se retrouverait alors vulnérable face à la Russie, sans le parapluie américain. L'Europe dépend des États-Unis plus qu'elle ne l'admet. Cette dépendance couvre la défense, la technologie, l'énergie, la finance et même la culture. Elle limite sévèrement la capacité de l'Europe à agir de manière indépendante sur la scène mondiale. Elle rend l'Europe vulnérable aux changements de politique américaine. Et elle ne diminue pas, elle augmente. À moins d'un changement radical de priorité et d'investissement, l'Europe restera un satellite des États-Unis, dépendant de leur bonne volonté pour sa prospérité et sa sécurité. La question n'est plus de savoir si l'Europe devrait réduire cette dépendance. C'est évident qu'elle devrait. La question est de savoir si elle en a la volonté politique et la capacité économique. Pour l'instant, la réponse semble être non.